Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Alors vous le savez sûrement, mais aujourd'hui une candidature sur deux est rejetée avant même d'être lue par un recruteur, simplement parce qu'elle n'est pas adaptée à l'offre d'emploi. Imaginez maintenant avoir un coach personnel qui va être disponible 24 heures sur 24, qui va être potentiellement capable de relire votre CV, même de rédiger votre lettre de motivation et même de vous préparer à l'entretien. Eh bien, c'est exactement ce que vous pouvez faire et ce que je vais vous montrer grâce à ChatGPT. Donc que vous soyez débutant dans l'usage de l'IA ou déjà un utilisateur confirmé et régulier, cette vidéo elle est faite pour vous parce qu'on va voir pas à pas comment utiliser ChatGPT, notamment pour adapter votre CV à une offre d'emploi précise, à générer une lettre de motivation percutante basée justement sur ce même CV, et enfin vous entraîner aux différentes questions d'entretien pour le même poste. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment transformer n'importe quelle offre d'emploi en une candidature optimisée et convaincante. Mais avant de passer à la pratique, une petite partie théorique. Parce que voilà, pour remettre un peu ChatGPT dans son contexte, c'est un modèle de langage qui va comprendre le texte, qui va analyser vos besoins à travers ce texte et générer des réponses personnalisées. En recrutement, son rôle va par exemple être d'analyser une offre d'emploi pour extraire les compétences clés qui vont être attendues. Il va pouvoir également adapter un CV en mettant en avant vos expériences et vos mots-clés peut-être un peu pertinents pour taper à l'œil du recruteur. Il va être capable également de produire entièrement une lettre de motivation qui va être cohérente et qui s'appuie directement sur votre CV bien entendu, et il va être capable de simuler un entretien en posant des questions classiques ou très spécifiques et en vous aidant bien évidemment à améliorer vos réponses. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA ne va pas inventer de fausses compétences, elle va vous aider surtout à les présenter de la meilleure manière possible. Alors avant toute chose, on va commencer par la partie numéro 1 qui est donc d'adapter votre CV à une offre grâce à ChatGPT. Donc votre CV, on va dire qu'il est existant. Vous l'avez déjà créé dans le cadre d'une autre offre d'emploi, dans le cadre d'une recherche d'alternance, etc., etc. Mais vous avez un poste qui vous intéresse. Et ben en fait, l'objectif c'est de demander à ChatGPT d'optimiser votre CV pour ce poste précis. Donc on va commencer avec un prompt que j'ai préparé en amont, qui est donc déjà je suis allé chercher une offre d'emploi que j'ai générée grâce à ChatGPT parce que j'ai pas envie de mettre en avant une offre d'emploi plus qu'une autre. Donc j'ai demandé juste crée-moi une offre d'emploi. Il m'a fait un chef de projet innovation et IA bizarrement. Ensuite, voilà, il m'a donné toutes les informations sur la potentielle entreprise, sur les missions en tant que chef de projet, les responsabilités. Donc vous voyez, je fais défiler un petit peu. On a tout ce qu'on retrouve actuellement si vous cherchez sur Welcome to the Jungle, sur Indeed, etc. On a tout ce qu'on doit trouver dans une offre d'emploi, avec la formation, l'expérience, les 3 à 5 ans, les fameux, l'environnement de travail, etc. Là, évidemment, la rémunération, hein, on va pas se le cacher, c'est important, le processus de recrutement, etc. Donc ensuite, on arrive ici à la fin ici à la fin du prompt, enfin pardon, à la fin de l'offre d'emploi et à la continuation du prompt. Donc là, je vais lui mettre un CV que, encore une fois, je suis allé chercher un CV libre de droit parce que je vais pas créer un CV juste pour ça, on va dire. J'ai été chercher un chef de projet digital, voilà, qui a travaillé déjà dans l'IA, histoire d'avoir un truc un petit peu intéressant et qui forcément va être concordant par rapport à l'offre d'emploi. Donc je vais lui demander d'analyser l'offre d'emploi et de proposer plutôt des modifications parce que évidemment il ne va pas modifier directement votre CV, c'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, pour mettre en avant voilà, les compétences et les expériences en lien avec le poste, ajoute également les mots-clés importants de l'offre pour qu'ils soient compatibles avec un système de suivi des candidatures ATS, parce que parfois, quand c'est des grandes entreprises, et ben, en fait, ils passent votre CV dans un ATS, et si c'est analysé comme étant, voilà, il n'y a pas les mots-clés en lien avec le poste, c'est rejeté directement, et sans même que une personne humaine en fait regarde votre CV. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Donc là je vais vous montrer rapidement le CV. Voilà, notre cher Antoine Marignac, qui a été chef de projet chez Google, eBay, etc. Donc je vous laisse regarder, mettre pause si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, on va lancer le prompt et on va voir ce qu'il est capable de nous répondre.
avec un simple prompt, hein, vous l'avez vu, c'est pas extrêmement travaillé, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir un CV qui va être adapté, où vos expériences elles vont être un peu réorganisées et des compétences mises en valeur selon évidemment les attentes du recruteur. Donc on voit que là il dit ce qu'il va faire, voilà tout simplement. Là il va vous donner une version un peu optimisée du CV, donc à vous de comparer, voir si vous avez les mêmes, enfin s'il a fait quelques changements. Par exemple, le profil, si on regarde ici, ça va pas être exactement la même chose. Ils vont mettre en valeur en fait directement les mots-clés en lien avec le poste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'expérience professionnelle, évidemment, peut-être détailler un petit peu plus ce que vous y avez fait, etc., etc. Donc voilà, là, l'objectif, c'est juste de vous montrer que ChatGPT, il prend connaissance de votre CV, il sait par rapport à l'offre d'emploi ce qui est attendu, donc il va vous conseiller forcément de ce côté-là. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est qu'on a fait la partie CV, donc c'est à vous évidemment de modifier directement votre CV. ChatGPT ne va pas le faire, c'est pas son but, c'est pas un modificateur de documents ou d'images. Si vous voulez modifier un document, bah, c'est plutôt Copilot qu'il va falloir utiliser si c'est un fichier Word, ou alors l'IA de Canva si vous faites votre CV de Canva. Et je vous encourage à le faire avec Canva et ses différents outils. Ensuite, on a donc la possibilité de rédiger une lettre de motivation directement en lien avec ce poste. Donc directement, je vais lui demander euh, prends en compte euh, la même offre d'emploi, utilise le CV précédemment transmis pour dire qu'on reste. Il n'y a peut-être pas besoin d'écrire ça, hein, c'est vrai, parce qu'on est dans la même conversation, mais je préfère lui dire histoire d'être sûr. Et je lui demande donc de rédiger une lettre de motivation personnalisée qui montre que mon parcours correspond au profil recherché, etc., etc. Donc il va bien sûr savoir qu'il s'agit de la même offre d'emploi de Novatech, et je lui dis, bon, la lettre doit être claire, professionnelle, et tenir en une page maximum, ça c'est aussi important, parce que souvent quand c'est 2 pages, 3 pages, on se dit qu'il y a quand même un petit peu trop de choses qui sont écrites, surtout que entre nous, je pense que vous le savez très bien, les lettres de motivation sont de moins en moins demandées. Voilà, en général, on passe directement par un entretien. Et justement, ce sera le sujet de notre troisième partie. Donc là, même pas besoin d'avoir créé de lettres de motivation personnalisées ou tout court avant de demander à ChatGPT. Tout simplement parce que en fait, il sait ce qu'il faut écrire dans une lettre de motivation. Il connaît parfaitement votre cursus et tout ce que vous avez pu faire grâce au CV que vous lui avez transmis. Donc, j'ai envie de dire, bah, en fait, il n'y a pas besoin de donner un modèle. Il va très bien pouvoir faire votre lettre de motivation. Je vous encourage derrière à humaniser un petit peu le texte. Pour cela, bah, il y a en fait plusieurs techniques qui existent. Et parmi ces techniques, donc bah, ChatGPT lui-même, mais euh, d'autres sites sont spécialisés là-dessus, avec des maximums de mots, mais franchement, une lettre de motivation, il n'y a pas tant de mots que ça. Et donc, je vous encourage à regarder la dernière vidéo qui porte justement sur ce sujet. Comme ça, bah, ça vous permettra d'humaniser, d'avoir un truc un petit peu moins robotique, parce qu'il y a de plus en plus de lettres de motivation faites par l'IA. Donc voilà, je vous encourage à tester ça. Et enfin, on va terminer par la troisième partie, qui est donc le fait de simuler l'entretien. Donc le poste, c'est le poste précédemment transmis. Et donc je vais lui demander tout simplement de me poser 5 questions classiques et 5 questions spécifiques à ce poste. Et en fonction de mes réponses, donc des réponses que vous allez pouvoir formuler, et bien en fait il va vous donner un retour détaillé avec les points forts, les points améliorés et potentiellement une version améliorée de la réponse. Donc là il va se préparer tout simplement. Et on va essayer de répondre aux questions assez rapidement. Je vais lui demander de mettre les questions tout d'un coup parce que sinon ça va être très très long. Donc pose les 10 questions d'un coup, s'il te plaît. Ouais, parce que c'est toujours bien de dire s'il te plaît, merci, hein, quoi. Voilà. La politesse, voilà, c'est aussi pour les IA. Donc là, voilà, il est en train de me poser les questions classiques. Il est en train également de me poser les questions spécifiques. Et donc moi derrière, bon, j'avoue que je vais pas m'amuser à répondre à toutes les questions là en direct. Je vais plutôt demander à l'IA, rien qu'à l'IA
de répondre à ces questions. En fonction du poste. Donc là, je suis sur un autre écran. Donc je vais peut-être vous le montrer comme ça, ce sera un petit peu moins chiant. Donc voilà, répondre à ces questions en fonction du poste et faire en sorte, voilà, faire en sorte que ce soit pas parfait. Ouais, parce que sinon, l'IA va se contredire. Si je lui demande de faire un truc parfait et après il corrige et qu'il dit que c'est pas parfait, il va se contredire et voilà, on n'aime pas trop ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, histoire de vous montrer que si vous répondez à ces questions, il va être capable de répondre à ce que vous lui avez demandé, donc c'est-à-dire de vous donner les points forts, les points faibles et une reformulation de de vos questions. Donc là, c'est bon. Il y a les 10 qui ont été répondus, il y a la question qui va avec, donc c'est parfait. Je vais lui donner ça et il va tout de suite, directement, en très peu de temps en tout cas, rendre les trucs un peu plus percutants, nous dire un peu les points forts, les points améliorés et nous donner directement une version améliorée. Et je crois qu'il met en gras ce qui change, donc c'est plutôt sympa si vous voulez vraiment avoir une version un peu plus visuelle de comment ChatGPT peut vous aider. On va regarder un petit peu voilà, ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qui vous motive. Il manque une phrase sur l'alignement personnel avec la mission, donc c'est le côté un petit peu au niveau des valeurs, etc. Le plus grand accomplissement professionnel, un petit exemple chiffré, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous encourage à tester. De toute façon, vous savez que rien n'est jamais parfait. Donc ça vaut toujours le coup de faire relire, que ce soit ChatGPT et derrière, évidemment, si vous avez un grand frère, des parents qui s'y connaissent un petit peu, qui peuvent relire votre lettre de motivation et votre CV, c'est évidemment très important. Et puis si vous voulez vous préparer à des entretiens, il n'y a rien de mieux que d'avoir une vraie personne en face de vous qui va pouvoir rechercher des questions, etc. Mais si vous avez personne qui peut vous aider, franchement, ChatGPT, c'est une super alternative. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy, sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter, tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA, tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là, enfin c'est plutôt un groupe de choses, donc c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là en l'occurrence notre e-book il est sur l'art du prompting, donc là c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc, parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. Voilà. Pour terminer cette vidéo, donc vraiment chez Genia, on est là pour vous conseiller d'utiliser ChatGPT plutôt comme un sparring partner. Donc c'est vraiment un coach, mais c'est pas un substitut à des personnes humaines qui ont une vraie connaissance du métier de responsable des ressources humaines notamment. Donc pour le CV, il faut toujours bien sûr vérifier que les expériences sont fidèles à votre parcours, pas qu'il est inventé, qu'il est halluciné. Pour la lettre de motivation, il faut toujours garder un ton professionnel mais un petit peu plus personnel.
C'est-à-dire qu'il faut ajouter une petite touche humaine, donc avec une anecdote ou une raison spécifique qui va vous lier à l'entreprise. Et pour l'entretien, utilisez ChatGPT pour vous entraîner, mais n'apprenez pas vos réponses par cœur. Les recruteurs, ils détectent vite s'il y a un discours qui va être récité. Soyez vous-même, c'est là que vous allez être le meilleur. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, sachez qu'on propose des formations complètes sur Génie Information pour apprendre à utiliser ChatGPT et d'autres IA de manière professionnelle dans vos candidatures. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter là-dessus. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu comment utiliser ChatGPT pour adapter le CV à une offre précise, pour rédiger une lettre de motivation cohérente et convaincante, et évidemment pour vous entraîner aux questions d'entretien comme avec un vrai recruteur. Avec ces 3 étapes, vous allez transformer chaque candidature en une opportunité sérieuse. Attention, bien sûr, c'est pas infaillible, mais en tout cas, c'est vraiment une meilleure opportunité, un peu plus sérieuse, d'obtenir un entretien et vraiment de vous démarquer de la concurrence. Donc voilà, si vous avez trouvé les conseils utiles, pensez à liker la vidéo, la partager, à vous abonner à Génie Information pour découvrir encore plus d'astuces pratiques sur l'IA et dites-moi en commentaire pour quel poste aimeriez-vous tester ces méthodes avec ChatGPT. A très bientôt sur Génie Information.